suis en compagnie de Mathieu et Dominique qui vendent, vous êtes les seuls qui vendent des lobby cards ici, de films anciens quand même, des années 50-60. Pourquoi au juste lobby card? Bien, Lobby Cards, parce que c'est une collection que j'ai eu le bonheur d'acheter. Je suis libraire. Alors, en allant visiter un client qui vendait sa collection de livres sur le cinéma, m'a montré sa collection de Lobby Cards. Puis, ça m'a ému. J'ai dit, OK, j'achète. Alors, voilà. Alors, je suis rentré dans l'univers des Lobby Cards, comme souvent d'ailleurs, comme libraire dans la librairie secondaire. Je suis habitué de rentrer dans la collection des gens. J'achète des collections en cuisine aussi. Et là, c'est les Lobby Cards. Et le monsieur collectionnait principalement le cinéma américain des années 40-50. Beaucoup le film de genre policier ou bien exotique, là, les sirènes de Bagdad et tout ça. Et puis, il avait un faible pour les belles femmes. Alors, entre autres, les Sid Charisse, Martha Taryn, Ava Gardner et tout et tout. Ça, c'est des originales en tant que telles. Là. Oui, le OK. Bicorne, c'était l'industrie qui, dans les années 40, même un peu dans les années 30, mais particulièrement dans les années 40, a commencé à produire. L'affiche, ça prend beaucoup d'espace. Alors, il faisait des petites affiches comme ça. C'est exactement, c'est standard. C'est, mon Dieu, j'ai un blanc, là, mais je pense que c'est 7 par 14 ou 8 par 14, quelque chose comme ça. Et il en sortait un 8. Il faisait une série. La première qui était le titre du film avec les principaux acteurs et après des petites scénettes. Les 7 autres, c'était les scénettes. Alors là, c'est sûr que c'est le fun que sur la table, on a toutes des séries complètes, mais forcément, ça devient de plus en plus rare parce que c'était un matériel quand même d'utilité pour les cinémas qui annonçaient les nouveautés. Souvent, d'ailleurs, à l'endos des lobby cards, on voit les stems des grands studios. Vous dites que c'était original ou OK? Oui, oui, not to be sold, etc., etc. Et c'est ça. Alors, il y a un marché beaucoup aux États-Unis, naturellement. Et comme tous les produits, ben, quand ils sont beaux, quand ils n'ont pas de trous dedans, pas de scotch tape, ben là, ça monte de valeur. Puis, si en plus, tu as la chance d'avoir Marilyn Monroe, James Dean ou autres, Humphrey Bogart ou Ronald Reagan, pour certains. Mais vous en avez quand même qui sont autographiés ici, là. Oui. Ça, c'est... Ça, c'était des photos. Quand il sortait le film, il prenait les photos de l'actrice et toujours, ça devenait le matériel publicitaire qui était utilisé pour Comme autographe. le film. Et souvent, les actrices ou acteurs signaient ça pour leurs fans, là. Alors, c'est ça. Puis une pièce ici, combien vaudrait combien? Mettons, là, vraiment, là, la perle là-dedans, là, le bijou, ça se situe entre combien des lobby cards comme Ça ça? part à 5 10 15 20 Ça va toujours être lié forcément à la célébrité. Alors, c'est sûr, si tu en as de Charlie Chaplin, moi, j'ai vu un peu, j'ai fait des recherches, j'ai regardé ça sur Internet. Celle des années 30, ça peut monter à 300-400 ou des choses comme ça. Les films cultes aussi, là, ça part. Mais pour le reste, un peu comme la culture en général, c'est ça. Il y a toujours ceux qui sont au firmament, puis après ça, il y a les autres. Alors, c'est ça. Les prix, c'est selon la demande. Puis mais ça va être de 5 à 20 ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est les séries, parce que là, c'est plus rare. Ils sont tous ensemble. Là, tu as 8. Alors, là, c'est peut-être une centaine de dollars, 100, 150. Puis plus pour les films connus. C'est votre première fois de venir au Ciné-Bazar? Je fais Ciné-Bazar, oui, mais moi, je fais beaucoup des salons du livre ancien. Je suis membre de la Ligue internationale de la librairie ancienne. Alors là, j'amène mes livres anciens, des fois 18e, 19e ou un peu plus récents. Là, ça va dépendre. Ouais. Aujourd'hui, votre première année, votre première expérience. Est-ce que vous allez revenir l'an prochain? Ça va dépendre. Il faut toujours se renouveler. Hein. Si tu arrives toujours avec les mêmes choses, ben, à un moment donné, c'est ça. Alors, peut-être pas. Peut-être oui, si je trouve d'autres choses dans le domaine du cinéma. Mais il ne faut pas trop, des fois, s'épivarder. Là. Moi, je suis libraire. C'est vraiment mon premier... Mais c'est parce que j'ai une petite galerie d'art derrière la librairie. Alors, j'ai tout présenté ça, là, exposé mes lobby cards
en série. Puis ça a fait un beau hit à la librairie. Les gens ont découvert ça, puis c'était le fun, ça. Quel est le nom de la librairie? Bonheur d'occasion, librairie Bonheur d'occasion. Parfait. Ben écoutez, merci beaucoup. C'est super beau. Ça donne le goût, là. Moi, tout ce qui est vintage comme ça, là. Fait que, ben écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. En espérant vous voir l'an prochain. Merci.